Aujourd'hui, direction le centre Pompidou pour... non, c'est fermé. Ok. Alors oui, le centre est fermé pendant 5 ans pour travaux, mais les collections voyagent. Donc nous aussi. On fait un premier arrêt à Paris avec le Grand Palais et l'exposition Matisse 1941-1954. Cette expo rassemble 300 œuvres pour une traversée dans la dernière phase créative de ce maître absolu de la couleur. Vous y retrouverez des beautés comme ce cauchemar bien plus lumineux qu'horrifique, ces légendaires nus bleus, ces acrobates et d'autres chefs-d'œuvre qui ont contribué à faire la légende de Matisse. Mais surtout, il y a lui, mon petit préf, son interprétation du mythe d'Icare qui s'est brûlé les ailes en voulant s'approcher un peu trop près du soleil. Sauf qu'ici, il y a une petite variante. En fait, les étoiles ont laissé place aux explosions des obus de la Seconde Guerre mondiale. Réussir à trouver du beau dans l'horreur. Merci Matisse. Prochaine étape, la gare de l'Est, direction le centre Pompidou-Metz pour une échappée dans l'univers de monsieur François Morlaix. Alors Morlaix, c'est un peu l'incarnation parfaite de mon meilleur ennemi dont j'admire secrètement le travail. Je vous explique. Morlaix est l'artiste rationnel par excellence. Anti-romantique, anti-mysticisme, pour lui, tout doit être ordre et géométrie organisée. Voilà. Et pourtant, J'y retrouve tout l'opposé, la magie de la subjectivité. Ces œuvres me font délicieusement planer. Des lignes simples, une abstraction ordonnée, des formes et des couleurs pures qui se suffisent et se diffusent et nous offrent un petit moment de contemplation et de relaxation à consommer sans modération. D'ailleurs, avec cet album dans les oreilles, ça marche très bien. Après toutes ces aventures, retour à Paris, direction le MK2 Bibliothèque, où le Centre Pompidou consacre une rétrospective à l'immense Pedro Almodovar jusqu'au 26 mai. Si vous connaissez pas les films d'Almodovar, en quelques mots, c'est le cinéaste espagnol du mélodrame et de l'intime. Il part de situations banales comme le deuil, le désir charnel ou les crises familiales pour rendre hommage aux femmes et aux marginaux en tout genre. Je vous recommande fortement Talon Aiguille, Bolbert et l'immense femme au bord de la crise de nerfs. bon, sur ce, moi je vous laisse. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus sur la programmation du Centre Pompidou hors les murs, je vous donne rendez-vous sur leur site. En attendant, bon film.